Allez, parlons d'un sujet qui fâche, la taxe foncière. Bah oui, attention, si vous êtes propriétaire, vous allez bientôt recevoir votre avis dans votre boîte aux lettres. Les premiers courriers sont partis hier et je vous préviens tout de suite, la taxe foncière a encore augmenté cette année. Bonjour Sylvain Grattalou. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. 32 millions de propriétaires payent cette taxe foncière. Dans quelle proportion va-t-elle augmenter cette année? Est-ce qu'elle va forcément augmenter pour tous les propriétaires? Et oui, malheureusement, et une nouvelle fois, la taxe foncière va augmenter pour tous les propriétaires à minima à hauteur de 1,7% pour la prochaine année. 1,7% qui correspond à la base locative qui ne tient pas compte, bien sûr, du taux communal que nous allons découvrir en ouvrant ces enveloppes ou en découvrant sur notre site cette taxe foncière. Le 1,7% d'augmentation, c'est c'est au niveau national, c'est le minimum, c'est en gros, c'est l'inflation, quoi. Après, par contre, chaque commune peut décider d'alourdir la note, d'augmenter davantage cette taxe foncière. Alors, vous avez raison, c'est grosso modo l'inflation. Simplement, il ne faut pas oublier que ces 1,7% en 2025 viennent s'ajouter aux 3,9% d'augmentation de l'année dernière et aux 7,1% de 2023. Ça fait c'est plus de 10% en 3 ans, plus ce qu'ont décidé les communes, où là, le taux peut exploser. Dans un contexte quand même particulier, on est sur une année électorale, mois de mars, les élections municipales, ça veut dire que peut-être les communes vont hésiter avant d'augmenter véritablement la taxe foncière. Alors, ce que vous dites est tout à fait exact, parce que à l'observatoire, j'ai demandé à l'Observatoire national des taxes foncières de l'UNPI de faire un petit peu un examen, une analyse de ces dernières années, et on a constaté que à chaque fois qu'il y a une échéance électorale, il y a une augmentation qui est très très faible, voire inexistante, de la taxe foncière. Donc, a priori, on pourrait considérer que les communes, cette année, n'augmentent pas la taxe foncière, notamment lorsqu'il s'agit d'être candidat à sa propre succession. Pour autant, ce qui peut être inquiétant quand même, c'est que les communes n'ont plus de ressources, et même en voulant essayer de donner un petit peu d'affray aux électeurs, il n'empêche qu'il y a une réalité économique qui peut s'imposer. Oui, avec elles non plus, les communes, la taxe d'habitation. On leur demande aussi de faire de plus en plus d'économies. Elles sont un petit peu contraintes et forcées finalement de l'augmenter, cette taxe foncière, non ? Ils vont être forcés parce qu'encore une fois, les communes n'ont plus les ressources nécessaires. La suppression de la taxe d'habitation, même si elle a été, semble-t-il, compensée par une dotation de l'État, mais qui est tout à fait contestée par les maires, ne permet pas de couvrir les investissements pour les équipements collectifs ou les services publics. Et pour autant, il faut bien faire fonctionner une commune, il faut bien l'aménager, il faut bien l'entretenir, et il n'y a plus les fonds suffisants. Alors, donc ça va vers, à nouveau, ceux que l'on considère comme étant fortunés, c'est-à-dire des propriétaires qui de jour en jour se paupérisent. Avec des petits propriétaires aussi. On n'est pas forcément riche parce qu'on est propriétaire. Alors vous, ce que vous proposez à l'UNPI, c'est pas de rétablir cette taxe d'habitation, mais c'est de faire contribuer les locataires au paiement de la taxe foncière. Ça peut être une solution selon vous véritablement ? Alors, ce que vous dites est exact, sauf que je vais reprendre la formulation. C'est pas faire contribuer les locataires, c'est en fait tout simplement partir du principe selon lequel une commune a des équipements collectifs à effectuer, des services publics à créer. Qui en bénéficient? Ce sont les usagers d'une collectivité, les usagers qui peuvent être propriétaires ou locataires. On se moque de savoir qui est propriétaire, qui est locataire. Ce qui est important, c'est qu'une commune puisse bénéficier du financement de tous ceux pour qui elle travaille, à savoir des usagers. Et parmi ces usagers, il y a bien sûr ceux qui ne sont pas propriétaires. Vous savez, dans une commune, quand vous avez des éclairages publics, quand vous avez des espaces verts, des jardins publics, etc., qui sont créés, qui en bénéficient? Ce sont ceux de la collectivité. Eh bien, il y en a pour qui c'est gratuit, ce sont les locataires, et pour d'autres, c'est payant, ce sont les propriétaires. C'est tout à fait injuste. Sylvain Grattalou, un petit mot pour conclure. François Bayrou, on en parle depuis ce matin, qui a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain. Il a évoqué hier la question du logement, le Premier ministre, au-delà de cette annonce. Il dit qu'il veut s'engager à renouveler la politique du logement. Je sais pas, ça vous inspire quelque chose en particulier ?
Je crois que le fait déjà de parler du logement est quelque chose qui est très bien. Jusqu'à présent, vous savez, le logement, depuis 8 ans, ne fait pas partie des préoccupations des gouvernements successifs. Et quand on voit le nombre de ministres qui se sont succédés au ministère du Logement, ça laisse songeur. Pour autant, à ce jour, nous avons la ministre du Logement, Mme Létard, est très engagée, très active. Et effectivement, elle essaye de créer une politique du logement. Mais c'est difficile parce que nous avons Bercy derrière qui lui essaye de regarder les finances de l'État et s'apercevoir qu'en réalité c'est pas si simple que ça, et puis une telle instabilité politique au Parlement pour que les initiatives, les souhaits, les envies puissent finalement être très vite avortées. Il faut une politique du logement, il n'y a pas de doute, plutôt que des petites mesures prises par-ci, par-là. Il faut s'engager sur du long terme et savoir ce que seront à l'avenir les logements des Français. Sylvain Grattalot, je rappelle, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très belle journée à vous. 7h41 sur Sud Radio dans quelques minutes. Guy Carlier qui nous rejoint pour son éphéméride. Et puis, juste avant cela, on va faire notre shopping. Bah oui, on met en avant les commerces et ce matin, ce sera une boutique de prêt-à-porter féminin. À tout de suite.